en appui avec l'UNICEF. Alors, ceux qui ne connaissent pas l'UNICEF, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Je vais juste vous expliquer qui finance l'UNICEF. Qui finance l'UNICEF? L'UNICEF financé par des fonds des États-Unis pour l'UNICEF. Anthony, écoutez bien, Anthony Pantelleoni, président du conseil d'administration de la fondation de l'UNICEF. Oui, parce que l'UNICEF est une organisation privée. Vous l'imaginez bien que c'est une organisation privée. Est le fondateur, écoutez bien, est le fondateur et président de la société récemment absorbée par Mid Asset Inc., dont l'activité de plusieurs milliards de dollars consiste à prendre en charge la gestion du secteur hospitalier en finançant et en optimisant les activités des établissements de santé dans différents pays. Sherry Rollins Westin, ancienne assistante de Bush. Gary M. Cohen est également directeur de la fondation CDC. Le président de la fondation est l'ancien président des États-Unis. Le sponsor principal est Monsieur Bill Gates. Oui, le même qui finance l'expérimentation des moustiques OGM génétiquement modifiés relâchés sur les populations au Burkina Faso, dans les communes de Bana, de Bobo Dioulasso, etc. Ces mêmes moustiques aujourd'hui qui propagent l'épidémie de dengue dans le pays. Ces mêmes moustiques qui sont de base censés lutter contre la malaria, c'est-à-dire le paludisme. Mais comme par hasard, depuis 2 semaines, il y a une campagne de vaccination avec le vaccin RTSS du laboratoire GSK de Mosquiris, le laboratoire GSK qui est en même temps le laboratoire qui développe les moustiques relâchés au Burkina Faso pour soigner le paludisme. Alors, encore une fois, je peux poser la question, si les moustiques génétiquement modifiés de Bill Gates sont censés lutter contre le paludisme, pourquoi on lance encore une campagne pour vacciner les populations contre le paludisme? Répondez-moi dans les commentaires. Bref, on continue. Donc, je disais que M. Gary M. Cohen est également directeur de la fondation CDC. Le président de la fondation est l'ancien président des États-Unis. Le sponsor principal, c'est-à-dire celui qui finance la majorité des fonds, est Bill Gates, la fondation Bill Gates. James Walton, directeur de la fondation des États-Unis pour l'UNICEF, travaille également dans le domaine de la gestion des médias de CNN. Alors, je comprends maintenant pourquoi, depuis que je suis au front pour dénoncer les pratiques des moustiques OGM, etc., je reçois des attaques de pages de médias sur les réseaux sociaux qui font des articles sur ma personne. Bon, je ne suis pas étonné, surtout de voir aussi l'OMS publier un article de 15 pages avec mon nom dedans, etc., pour parler de complotisme, etc. Bref, maintenant que je vous ai dit l'UNICEF, qui finance l'UNICEF, qui sont en gros les propriétaires de l'UNICEF, cette organisation dont s'appuie Monsieur Kaboré pour justifier en quelque sorte la distribution de médicaments à des jeunes filles de 10 ans sans l'autorisation des parents. Mais ce n'est pas fini. Pour ceux qui ne sont pas au courant, le 16 février 2018, les médias anglais ont annoncé la condamnation et l'incarcération de l'ancien consultant de l'UNICEF, Peter Newell, pour avoir violé un enfant de 12 ans. La liste était longue, mais il a été condamné seulement pour avoir violé un enfant de 12 ans. Voilà, la pédophilie. C'est ça les gens de l'UNICEF. En 2014, l'UNICEF a publié un document de position dans lequel il soutenait, écoutez bien, la reconnaissance législative des couples de même sexe, appelait à l'abrogation des lois limitant la propagande homosexuelle chez les enfants et la mise en œuvre d'un changement des normes sociales à l'égard de l'homosexualité. Tout cela prétendument pour protéger les droits et les intérêts des enfants du monde. Oui, vous comprenez ou pas? L'UNICEF, ou que M. Kaboré, le docteur Kaboré,
au Burkina Faso prend comme garantie pour la distribution de médicaments à nos enfants, à des jeunes filles de 10 ans, est pour des choses comme ça. Hein, ouais, je relis encore une fois. En 2014, l'UNICEF a publié un document de position dans lequel il soutenait la reconnaissance législative des couples de même sexe, appelait à l'abrogation des lois limitant la propagande homosexuelle chez les enfants et la mise en œuvre d'un changement des normes sociales à l'égard de l'homosexualité. Tout cela prétendument pour protéger les droits et les intérêts des enfants du monde. Ben oui, le sponsor principal de l'UNICEF, c'est Bill Gates. Bill Gates étant eugéniste. Ce sont des gens qui sont dans l'eugénisme. Allez regarder sur Internet, c'est quoi l'eugénisme? Quelqu'un qui est eugéniste. Vous allez comprendre pourquoi l'UNICEF veut miser sur l'homosexualité auprès des enfants. Voilà. Donc, on mise sur l'homosexualité auprès des enfants, mais en même temps, on nous dit qu'on distribue des médicaments pour prévenir la mortalité infantile. Ça n'a pas de sens. Par la suite, UNICEF a publié des données provenant de diverses ONG et demandé que les enfants soient autorisés, écoutez bien, le plus abominable, l'UNICEF demande que les enfants soient autorisés à regarder de la pornographie. Soi-disant, les enfants eux-mêmes sont en mesure de décider ce qui est bon et ce qui est mauvais. Bon, peut-être c'est pour cela que la distribution de médicaments à des enfants au Burkina Faso, effectuée par Dr Kaboré Delphin, n'ont pas pris le soin et la peine de demander l'avis des parents. Parce que pour eux, des enfants de 10 ans peuvent décider si c'est bon ou pas, que des inconnus, que l'UNICEF, que des enseignants leur distribuent des comprimés sans information, sans étiquette et sans plaquette. Et que ces enfants doivent avaler ces comprimés une fois par jour pendant 3 mois. Parce que, ouais, pour l'UNICEF, il faut autoriser la pornographie aux enfants parce que les enfants peuvent décider si c'est bien ou pas. Eh bien, le plus curieux dans tout ça est que l'activité principale de l'UNICEF, écoutez bien, est la distribution de vaccins de toutes sortes, en particulier aussi le vaccin contre le Covid. Voilà, c'est branche de l'enfer. Voilà un peu l'organisation ou ces organisations qui distribuent des médicaments et qui ont pris en otage la santé des Africains, des populations africaines, à qui les gouvernements africains ont confié la souveraineté sanitaire de leur pays. Et c'est ça qui est le plus inquiétant. Comment aujourd'hui, l'UNICEF, avec ce que je viens de vous dire, peut continuer à exister et mener des actions dans nos pays avec l'autorisation de nos gouvernements. Parce que moi, je ne vois pas l'UNICEF aller distribuer des médicaments à des enfants en Russie. Je ne vois pas l'UNICEF aller distribuer des médicaments à des enfants en Iran, en Corée du Nord, en Chine. Bon, vous allez me dire encore une fois, ok, je cite des pays que l'Occident surnomme l'axe du mal. Alors, prenons des exemples en Europe. Je ne vois pas l'UNICEF distribuer des médicaments à des jeunes filles en France, en Angleterre, en Espagne, en Italie, dans les écoles, sans le consentement des parents. Moi, je ne vois pas l'UNICEF le faire. Ces organisations font bénéfice et ne gagnent de l'argent que sur le continent africain, dans les pays africains. Posez-vous la question pourquoi? Pourquoi des organisations privées telles que l'UNICEF, l'Organisation mondiale de la santé, la Fondation Bill Gates, l'Open Philanthropy Project, etc., ces organisations Gavi, Alliance, etc., qui sont gérées toujours par les mêmes personnes, la majorité de leurs activités se déroule sur le continent africain. Pourquoi? Donc aujourd'hui, si je décide de prendre la parole, de vous parler de ça, c'est parce que je vois que
une partie des autorités sanitaires qui sont responsables de ça au Burkina Faso, c'est-à-dire docteur Kaboré Delphin, est malhonnête. Il est malhonnête parce que il prend comme garantie l'UNICEF pour dire que l'appui de la distribution de ces médicaments à des enfants de 10 ans est validé par l'UNICEF et que c'est l'UNICEF qui est derrière. Quand on sait que Bill Gates dénonce la population en Afrique, il estime qu'il y a trop de naissances, qu'il faut réduire les populations africaines parce que selon lui, ici 2050, il y aura 2 milliards 500 millions d'habitants, à peu près 3 milliards d'habitants, alors que en Europe, il y aura toujours 400 millions d'habitants, puisque je tiens à le rappeler qu'en 1900, par exemple, sur le continent, il y avait 100 millions d'habitants contre 350 millions en Europe. Et en 2024, il y a plus de 1 milliard d'habitants sur le continent et les populations en Europe sont toujours au nombre de 350 voire 400 millions d'habitants. Donc on voit en termes, en proportion de rapport de force, on ne peut pas, ce n'est pas comparable. Voilà pourquoi que ce soit l'ancien président Sarkozy, etc., la plupart des personnes qui sont dans le jeunisme pointent du doigt le continent africain. Certains vont même jusqu'à dire que le dérèglement climatique qu'ils avancent, etc., est lié à la population africaine, c'est-à-dire le taux de naissance sur le continent africain. Alors qu'en réalité, si vous prenez le continent africain, qui fait la taille de plus de 30 millions de kilomètres carrés, contre la taille de l'Europe, si on met le nombre d'habitants par kilomètre carré, on voit que le continent africain est dépeuplé. Le continent africain n'est pas du tout peuplé. En revanche, l'Europe est surpeuplée. En termes de nombre d'habitants par kilomètre carré, l'Europe est en surpopulation. Mais ça ne les intéresse pas. C'est le continent africain qui les intéresse. Pourtant, vous le voyez que sur le continent africain, il y a des espaces qui ne sont pas occupés aujourd'hui, qui ne sont pas habités. Donc, il y a largement de l'espace. Mais, puisque nos États ne sont pas dans une politique souveraine, il n'y a pas de souveraineté sanitaire, on impose tout et n'importe quoi aux populations. Donc aujourd'hui, pour conclure, c'est pour ça que je dis que nous allons continuer, nous, de notre côté, à dénoncer, alerter les populations. Maintenant, moi j'estime que nous avons fait notre travail en alertant les populations, les parents, autour de la distribution de ce médicament à leurs enfants. Maintenant, c'est aux parents de prendre leurs responsabilités. On ne peut pas venir jouer le rôle de parent à votre place. C'est à vous maintenant de savoir si, oui ou non, vous allez laisser vos enfants avaler ces médicaments qu'on leur donne. Voilà, c'est pour ça que nous sommes là, parce que notre organisation, dans le statut de notre organisation, nous dénonçons, nous sensibilisons contre les maladies tropicales, la contrebande de faux médicaments, la sensibilisation sur ces campagnes de vaccination, etc. C'est pour cela que je me permets de dénoncer et de mener cette lutte parce que ça fait partie des statuts de notre organisation. Donc pour moi, c'est pour ça que je dis aujourd'hui que l'Afrique doit mettre en place une véritable politique sur la souveraineté sanitaire. Parce que pour ne plus dépendre ni permettre aux firmes pharmaceutiques occidentales de prendre la santé des Africains pour des cobayes financés par des individus comme vous pouvez le voir, les Bill Gates et autres. Donc il est essentiel aujourd'hui pour les États africains de prendre en main leur propre santé et développement. C'est-à-dire développer des capacités de recherche, surtout par exemple pour les pays de l'AES, j'en ai déjà parlé, de production, de distribution de médicaments, au lieu de continuer à laisser des firmes pharmaceutiques occidentales venir distribuer des médicaments que vous ne contrôlez pas, vous ne savez pas ce qui se trouve dans ces médicaments. Il faut que nos pays mettent en place la production, la distribution et le contrôle des médicaments à leur population. Parce que trop longtemps, le continent africain
a été dépendant, hein, limite suite à la colonisation, etc., des pays occidentaux pour ses besoins sanitaires. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, excusez-moi, il y a des risques, hein, il y a des risques qui sont avérés et de contrôle de la part de ces firmes pharmaceutiques. Parce que les médicaments ou les vaccins qui sont utilisés directement sur les populations africaines ne sont pas validés par des organisations de santé africaines. Non. Quand il y a une campagne de vaccination sur le continent ou une distribution de médicaments aux populations africaines, les gens doivent savoir que l'autorisation est donnée par l'Union européenne, l'agence de l'Union européenne, l'agence de médicaments de l'Union européenne, AEM. C'est l'AEM qui donne l'autorisation aux firmes pharmaceutiques d'aller tester ou vendre des médicaments aux populations africaines, au gouvernement africain ou faire des campagnes de vaccination. Et quand on voit qu'en ce moment, l'AEM est impliquée dans des histoires de corruption en Europe liées à la campagne contre la pandémie avec l'achat de vaccination, la vaccination, etc. Et quand on sait que l'AEM a autorisé les pays européens à se débarrasser de leurs vaccins AstraZeneca, Johnson, qui provoquaient des effets graves signalés en Europe, suspendus dans la plupart des pays européens, l'Agence européenne de médicaments a autorisé les pays comme la France à déverser ces vaccins sur le continent africain. Souvenez-vous, la France n'avait pas hésité à faire don de ces vaccins périmés ou dangereux d'AstraZeneca aux pays africains pour que ces pays puissent vacciner leur population, alors que l'AstraZeneca, si j'ai une bonne mémoire, l'autorité de l'agence sanitaire en France, je crois c'est le HAS, autorité agence sanitaire en France, avait autorisé l'injection de l'AstraZeneca seulement à des personnes de plus de 50 ans. Voilà, déjà, il y avait des risques autour de ce vaccin déjà. Mais quand l'Agence européenne de médicaments a autorisé les pays européens à se débarrasser de ces vaccins aux pays africains, on a dit qu'il fallait vacciner les populations de moins de 25 ans. Alors, imaginez les dégâts qui se déroulent en ce moment sur le continent, surtout quand on sait qu'aujourd'hui, il y a des liens avérés entre des risques de maladies aujourd'hui que des gens qui sont vaccinés ou des crises cardiaques, etc. sont liés aujourd'hui, publiés par des scientifiques et notamment reconnus par des médias. Donc aujourd'hui, on parle des effets de ces vaccins en Europe, mais est-ce que vous attendez sur le continent africain parler de ces effets, de ces vaccins que la France, les Européens sont venus déverser aux populations africaines? Non, pas du tout. Quand on sait que 60% de la population africaine a moins de 25 ans. Alors, imaginez les dégâts, tout ce qui se passe en ce moment sur le continent, je vous laisse imaginer. Donc, je disais que il est essentiel pour vraiment les pays africains de développer leur propre production et distribution de médicaments. Parce que il y a, il existe des préoccupations légitimes concernant certaines pratiques de firmes pharmaceutiques occidentales, d'organisations comme l'UNICEF, l'OMS, la Fondation Bill Gates, etc. sur le continent. Surtout tels que les essais cliniques. Vous savez, il y a aussi des essais cliniques qui se font sur le continent où on paye 650 francs CFA pour injecter des produits en phase des produits en phase expérimentaux à des enfants et à des êtres humains. 650 francs CFA, 1 euro pour avoir des cobayes sur le continent africain. Donc on comprend pourquoi aujourd'hui les firmes pharmaceutiques ont verrouillé l'accès sur le continent à d'autres laboratoires qui ne sont pas forcément des firmes occidentales. Parce que pour eux, il est hors de question que d'autres pays puissent proposer des solutions aux pays africains avec leurs firmes pharmaceutiques si ces firmes pharmaceutiques ne sont pas directement liées aux pays qui financent, qui sont propriétaires des institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale
et le FMI. Donc aujourd'hui, les essais cliniques non éthiques réalisés en Afrique causent un vrai problème. C'est vraiment un fléau sur le continent et cela doit alerter les populations pour que les populations prennent une distance, un autre regard et se méfier vraiment de ces campagnes de distribution de vaccination sur le continent africain. Donc voilà pourquoi moi je dis qu'une politique de souveraineté sanitaire doit permettre à l'Afrique de promouvoir la recherche scientifique indépendante et de développer ses propres médicaments. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des moyens naturels sur le continent africain qui sont combattus par certains chercheurs, médecins africains qui sont corrompus, payés par les mêmes organisations et firmes occidentales pour empêcher les populations d'avoir accès à ces produits. Moi, je ne dirais pas de mettre en place des programmes de pratiques traditionnelles, mais je dirais plutôt de soins naturels. Voilà, parce que ce sont des soins naturels. Je préfère le terme naturel à traditionnel. Parce que, voilà, ils ont tellement diabolisé le mot traditionnel qu'aujourd'hui, l'OMS, dès qu'on parle de traditionnel, ils mettent directement des droits de veto où ils disent que c'est dangereux. Donc moi, je préfère parler de naturel. Voilà, parce que quand on soigne des gens avec des plantes, etc., c'est plutôt naturel. Puisque c'est ces plantes que eux-mêmes utilisent en le transformant chimie, en faisant de la chimie avec ces plantes pour fabriquer leurs médicaments, ACT, etc., qu'ils viennent vendre aux populations avec des doses. Vous savez, les effets actifs dans les médicaments que les firmes pharmaceutiques occidentales viennent vendre ou distribuer aux populations, ce n'est pas la même dose que les médicaments vendus en Europe. Vous prenez par exemple un Doliprane vendu en France, l'effet actif de ce médicament n'est pas la même chose que le Doliprane distribué sur le continent. Il y a à peine 1% peut-être d'effet actif dans les Doliprane distribués dans les pays africains contre 80 à 90% dans les Doliprane, les médicaments distribués en Europe. C'est pour cela, si vous avez remarqué ceux qui sont en Afrique, quand vous prenez un Doliprane alors que vous avez la migraine, vous mettez limite quasiment une journée pour que la douleur se calme, alors que quand vous prenez un Doliprane fabriqué en Europe et que vous avez la migraine, au bout de 30 minutes, la douleur limite, voilà, ça disparaît. Voilà, c'est ça. Je pense que je vais y revenir un peu plus tard là-dessus pour que les gens comprennent tout ce qui se passe. Et c'est la même chose qu'ils font aussi avec l'alimentation, avec la viande, le lait. Les produits que vous consommez en ce moment en Afrique sont bourrés de produits chimiques, et c'est ça qui provoque en quelque sorte des AVC, des maladies qui n'existaient pas sur le continent il y a 10-15 ans en arrière, comme le diabète, l'infarctus, etc. Et aujourd'hui, tout le monde meurt sur le continent d'AVC, alors qu'il fait 40-50 degrés tous les jours, les gens transpirent toute la journée, mais on meurt d'AVC. C'est tout simplement à cause de l'alimentation, les produits que l'Union européenne, les États-Unis inondent du continent parce qu'il y a ces accords commerciaux qui existent entre ces pays, l'Union européenne et les États-Unis. En échange, les pays africains reçoivent de l'aide financière, des prêts. Donc, eux, ils viennent, les sociétés, les multinationales de l'Europe, des États-Unis inondent le continent africain de produits de qualité médiocre, en plus de cela, des produits qui sont empoisonnés. Et je vais même vous surprendre, il y a un rapport que j'ai lu un rapport qui a été publié, qui est disponible sur Internet, même avec l'essence utilisée dans les pays africains. Vous savez, le gasoil que vous utilisez en Afrique, que Total, etc., les compagnies pétrolières vous vendent en Afrique, ce n'est pas la même qualité que les populations ici en Europe utilisent. Et quand j'ai lu le rapport, il s'avère qu'ils mettent des produits chimiques dans le gasoil vendu sur le continent africain. Et d'ailleurs, vous le ressentez quand vous êtes dans les embouteillages, par exemple en Afrique, l'odeur des pots d'échappement, l'odeur qui s'échappe des voitures, des motos, vous sentez que l'odeur est très nocive.
Alors que quand vous êtes ici dans les embouteillages, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que même l'essence vendue aux Africains, les compagnies pétrolières mettent des produits chimiques qui portent atteinte à la santé des Africains. C'est quand même incroyable. Hein? Bon, bref, c'est juste pour vous dire que aujourd'hui, moi, les gens qui viennent me parler pour dire oui, mais il faut faire confiance. J'ai tellement d'arguments pour vous démontrer que non, on a le droit de ne pas faire confiance, on a le droit de se méfier de ces personnes, de ces sociétés, parce que je viens de vous le dire, l'essence vendue sur le continent est nocif, remplie de produits chimiques rajoutés par le Total, les compagnies pétrolières, etc. Et cela provoque un taux de cancer en ce moment auprès des populations en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contrôle. Les États africains ne contrôlent rien du tout. Voilà, parce que nous ne sommes pas souverains. Donc, je dis aux populations africaines, faites très attention. Ne laissez pas vos enfants prendre des médicaments de personnes inconnues ou de bons samaritains ou de soi-disant pseudo-philanthropes, etc., de la fondation Bill Gates. Non, non, non. Méfiez-vous. Sachez-le qu'ils veulent absolument réduire les populations en Afrique. Ils veulent mettre en place un dépeuplement du continent africain parce qu'aujourd'hui, l'Afrique représente une menace directe pour eux en termes de nombre d'habitants. Parce que pour ces personnes, si demain le continent africain se développe et devient une puissance, alors imaginez s'il y a une guerre, il y aura 10 Africains pour 2 Européens. Voilà. Il y aura 10 Africains pour 1 Américain. Donc, en termes de force, de supériorité, le continent africain est au-dessus. Donc, il faut tout faire pour réduire les populations, pour réduire la natalité sur le continent africain. Donc, nous avons des personnes eugénistes, etc., qui prennent possession de ces organisations. Et c'est la même chose qu'ils font aussi en Europe, hein, sur les populations européennes. Il y a tellement de choses que je pense que je vais refaire un deuxième live, une deuxième vidéo pour vous expliquer les choses. En tout cas, méfiance, l'alerte est donnée. Nous disons aux populations au Burkina Faso de faire très attention. Il y a en ce moment une campagne de vaccination avec le vaccin RTS-S de Mosquiris. Beaucoup de Burkinabés pensent que c'est le vaccin RN21 où des chercheurs burkinabés ont pris part. Mais encore une fois, c'est le laboratoire GSK et la fondation Bill Gates, Alliance Gavi qui finance. Non, ce n'est pas ce vaccin, c'est le vaccin RTS-S Mosquiris de GSK. Ce vaccin, il faut 4 doses à vos enfants. Et comme par hasard, encore une fois, le vaccin est destiné à des enfants de 5 mois à 10 mois. Voilà, on vient avec des vaccins uniquement pour vacciner les enfants de 5 à 10 mois. Et le rapport que j'ai pris le soin de lire, le vaccin là n'est utilisable que dans les pays africains. Voilà, en dehors de l'Afrique, ce vaccin n'est pas utilisable. Pourtant, le paludisme n'existe pas seulement en Afrique. Bref, je vais faire un autre live là-dessus pour alerter les populations à ce sujet. Prenez soin de vous, on est ensemble, la lutte continue. Et je vous dis très bon week-end, bon dimanche à vous. Ciao.